Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 17 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée et matinée après matinée et réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Alors bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié car il nous a fait du bien. Et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas vu lever le soleil ce matin. Et pourtant, certains d'entre eux étaient pas mal en bonne santé. Donc, si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, nous avons intérêt à rendre gloire à notre Dieu. D'ailleurs, le psalmiste nous le dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, louons le Dieu des dieux. Crions ce matin au effort, Ebenezer jusqu'ici. L'Éternel nous a secours. Tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, peu importe les circonstances de la vie, notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. C'est pourquoi, dans ces détresses, dans ces déboires, là, le prophète Jérémie nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc, tu dois te rappeler que notre Dieu est un Dieu fidèle, mon frère. Tu dois te rappeler que notre Dieu est un Dieu fidèle, ma soeur. Et soyons confiants. Ne perdons pas, ne baissons pas les bras. Continuons à faire confiance à ce Dieu tout-puissant. Et le texte, il est Dieu de toute espérance. Le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Proverbes, chapitre 13, verset 12. Proverbes, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli est un arbre de vie. D'accord? Et Proverbes 13, verset 12. D'accord? Et frères et sœurs, l'attente peut peser lourd sur notre cœur, surtout quand nos prières semblent tarder. Probablement beaucoup d'entre nous ce matin, et ça fait longtemps, on prie pour ce dossier, et il n'y a pas de résultat, et puis des fois on a l'impression que Dieu nous abandonne parce que les choses se compliquent davantage. Mais il y a une chose à te rappeler ce matin, mon frère, il y a une chose à te rappeler ce matin, ma soeur, et Dieu ne retarde jamais sans but. Dieu ne retarde jamais sans but. Quand la promesse arrive, elle produit vie, joie et épanouissement. Donc, généralement, le plan divin, comme on le dit souvent, et ici dans ce microphone, frères et sœurs, est le plan gagnant. Des fois, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc, nous avons vu que Dieu nous a promis des choses hier, particulièrement dans notre dévotion d'hier. Dieu nous a promis un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Donc, et ça pourrait arriver que tu regardes tout ça et c'est comme tu as l'impression que la traversée du désert est un peu longue. Je pense que je fais la même situation pour le peuple d'Israël et qui a dû passer 40 ans dans le désert. Mais ce que tu dois comprendre quand Dieu nous promet la terre promise, et un jour tu seras à Canaan. Autant marqué, et quand cela va se produire, et donc ça va produire la joie, ça va produire l'épanouissement. Ce qui arrive ce matin, mon frère, ce qui arrive ce matin, ma soeur, nous sommes appelés à redonner vie à nos espérances en la confiant à Dieu. Donc, et non pas au calendrier humain. Nous, c'est sûr, dans nos plans, en tant que personne, des fois, on projette les choses, des fois, on essaie, on a notre manière de notre calendrier à nous, mais
tu vas comprendre que le calendrier qui a précédé, c'est le calendrier divin, le calendrier de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme et sur les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc tu dois te soumettre entièrement à Dieu et attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est le temps d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mon frère. C'est le temps d'attendre en silence le secours de l'Éternel, ma soeur. Je sais que pendant la traversée du désert, et l'attente peut être longue. Mais tu dois te rappeler que le calendrier divin est le calendrier gagnant, c'est le calendrier qui a préséance. Donc, nous allons redonner vie à notre espérance, mais en nous confiant à Dieu. Pas dans notre force, pas dans nos relations, pas dans les autorités, mais dans la toute-puissance, dans la fidélité de Dieu. Car nous avons cette confiance que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc ce matin même, la bonté de l'Éternel se renouvelle en ta faveur. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, mais toi, et si Dieu te garde en vie, Dieu te garde en vie, ça veut dire tout simplement et qu'il a un projet et pour ta vie. Donc, dans ta souffrance de ce matin, dans tes angoisses de ce matin, et dans tes abandons, tu dois placer Dieu au cœur de ton espérance ce matin. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc, et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc, nous allons prier, intercéder et ce matin et pour que Dieu puisse rafraîchir nos cœurs fatigués et par l'attente. Pour que Dieu puisse nous aider à espérer avec foi et patience, sachant que son timing est parfait. Donc, nous avons la conviction que nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ont besoin de cette parole, qui ont besoin de cette prière ce matin. Donc, si tu penses à un frère qui se trouve dans une situation qui est dans l'attente et qui commence à perdre patience, nous te demandons d'intercéder pour ce frère, d'intercéder pour cette sœur ce matin. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous envoies une parole d'espérance, une parole pour renouveler notre espérance au milieu de nos attentes. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont dans l'attente, qui attendent soit le résultat de test médical, qui soit à un dossier quelconque. Nous te demandons dans ta bonté, dans ta fidélité et d'assister ces frères et sœurs dans l'attente, de ne les pas laisser succomber dans le doute. N'est-ce pas que le doute puisse prendre le dessus, mais que la foi en toi puisse guider leurs pas. Béni Seigneur, fortifie. Béni Seigneur, fortifie. Donc tu vois le désespoir de tes enfants. Donc nous te demandons Seigneur, en ce moment, d'intervenir et de rafraîchir leur cœur fatigué dans l'attente. Aide-nous, Dieu clément, à espérer avec foi et à cultiver la patience que toi seul peux donner. Permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous accompagner dans ces moments d'attente. Dieu est Père Tout-Puissant, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants. Nous te demandons d'intervenir dans la vie de nos frères et sœurs ce matin. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Nous remettons notre sœur entre tes mains. Ça fait plus d'un an et que cette sœur souffre à cause de la situation de son fils. Nous te demandons dans ton amour, dans ta fidélité d'intervenir et de donner, de faire de la transformation nécessaire et dans ce jeune frère. Et nous te demandons Seigneur de faire briller ta gloire, de donner ce témoignage à notre sœur. Tu connais sa vie, tu vois sa foi en toi. Dieu Père Tout-Puissant, nous te demandons Seigneur de toucher ce jeune homme là où il est. Nous te demandons Seigneur de transformer sa vie, car tu es celui qui a le pouvoir sur l'esprit humain, de redonner à ce jeune homme une raison pour poursuivre ses rêves, pour mettre son intelligence au service de la société, au service de sa communauté, au service de ses parents et pour son épanouissement à lui. Dieu Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par le nom, tu connais le diagnostic, tu connais les traitements qui sont en train et que les médecins sont en train d'essayer présentement. Nous allons les accompagner.
Nous te demandons, Seigneur, dans ton amour, dans la grâce, de consoler chaque personne qui pleure le départ de notre cher ou d'une situation désagréable dans leur vie et présentement. Et nous te demandons aussi d'accompagner, de conserver ta joie et dans la vie de ceux qui célèbrent quelque chose d'intéressant aussi. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans l'attente. Tu les connais par leur nom. Nous demandons, Seigneur, Dieu de toute espérance, de faire briller ta toute puissance dans leur vie et de les accompagner dans cette période d'attente. Dieu Père Tout-Puissant, nous mettons notre sœur Miel le compte entre tes mains. Tu connais les désirs de son cœur. Nous te demandons, Seigneur, de la toucher, de la bénir de toute forme de bénédiction. Nous réclamons la guérison totale pour notre sœur. Nous te demandons, Dieu clément, de l'accompagner, de l'assister, de donner la joie et à notre sœur. Nous te demandons, Seigneur, de garder ton amour dans son cœur afin qu'elle puisse continuer à produire des œuvres de l'esprit et à partager l'amour autour d'elle. Dieu est Père Tout-Puissant. Nous remettons chaque frère, chaque soeur qui nous accompagne. Nous demandons, Seigneur, de les bénir. Nous demandons, Seigneur, de les protéger. Toi, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, nous remettons nos jeunes entre tes mains, particulièrement nos jeunes mariés. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs projets. Nous demandons, Seigneur, de les toucher, de les inspirer, de les guider, de les protéger. Nous remettons d'autres jeunes qui ont des projets d'études. Nous demandons, Seigneur, de les guider dans leur vie professionnelle, dans leurs études et dans leurs projets. Nous demandons, Seigneur, de protéger nos jeunes de tout mauvais courant qui pourrait les porter à croire que le bonheur est ailleurs. Nous demandons, Dieu clément, permets que ton Saint-Esprit puisse nous garder. Nous mettons nos parents entre tes mains. Certains d'entre eux commencent à baisser en âge. Nous te demandons, Seigneur, de les assister. Nous demandons, Seigneur, de les protéger et de les aider à comprendre que tu es le Dieu de toute force, que tu es le Dieu de toute espérance, que tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui protège. Bénis, Seigneur, guéris, protège, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation, de notre dévotion pour ce jeudi 17 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous protège, qui nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.